Bonjour, mes chers amis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis le prophète Kablan Jean-Claude Bonheur, père de 4 enfants et marié depuis 2000. Je bénis Dieu pour cette rencontre avec TVN Komsi et du maître Honorat Djedje qui n'est plus à présenter depuis la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Cet homme fort de la communication, j'ai eu la grâce de le rencontrer ici à Paris. Il est venu avec des questions pertinentes. Il voulait savoir des choses. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les églises, des entreprises. Et il y a beaucoup de choses qu'il voulait comprendre. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec lui sur ce petit plateau. Et j'aimerais dire bonjour et bonne fin d'année à tous ceux qui écoutent cette émission. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Si vous êtes découragé, j'aimerais vous dire ici que Dieu est encore capable. Dieu est encore d'actualité. Bref, M. Honorat Djedje m'a posé des questions très fortes. Mais toute question devant Dieu a une réponse. Sa première question, il dit, est-ce que devenir homme de Dieu est un raccourci dans la vie pour s'enrichir? Ça, c'est la première question qu'il m'a posée. Et je vais dire bonjour à tout le monde avant de répondre à ces questions. En fait, j'aimerais dire à tout le monde qu'on ne devient pas homme de Dieu, on est homme de Dieu. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui, la Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Et aujourd'hui, les gens se sont donné des titres, surtout prophètes. Surtout prophètes. D'autres sont apôtres, ils n'ont même pas une église, ils sont apôtres. Ils ne savent même pas le sens du mot. Bien-aimés, écoutez-moi très bien aujourd'hui. C'est une question très importante. Être prophète ou pasteur, être appelé de Dieu, il y a 5 ministères. Et les 5 ministères-là, c'est Dieu qui te oint pasteur. C'est un appel. Et quand le temps de Dieu arrive, tu rentres dans ton ministère. Moi, je suis que j'allais servir Dieu il y a 23 ans passés. Et c'est plus tard, quelques années plus tard, je suis rentré dans le ministère par la grâce de Dieu. Donc, je vais dire à mes chers amis, on ne devient pas prophète. Tous ceux qui vous escroquent aujourd'hui, toutes les images que vous voyez sur Internet, des pasteurs en train de marcher sur les gens, des pasteurs en train d'escroquer, ceux-là, je ne les appelle pas des pasteurs. C'est des escrocs, c'est des voleurs. Dieu les a point envoyés. Tous ceux qui ont échoué, je vais dire aux gens, si vous avez échoué en Afrique, vous pouvez chercher à faire un autre travail que de gâter cette corporation. Des gens souffrent en Europe, des gens cherchent la solution et malheureusement, le diable les oriente sur vos chemins. Et vous les ensommez aujourd'hui, les gens ne veulent plus croire en Dieu. Mais je profite de cette antenne, de cette belle télé, à annoncer cette parole. On reconnaît un arbre à son fruit. Vous n'allez jamais cueillir des mangues sur du citronnier. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Si vous allez quelque part où on vous dit, vous priez pour vous impose une somme d'argent. Si vous allez quelque part où le pasteur vous demande de payer son loyer par mois, de lui acheter des costumes, dites à ce pasteur-là, ce n'est pas vous qui l'avez appelé à ce travail, c'est Dieu. Que son Dieu pouvoir a son besoin. Les gens sont fatigués. Toute la France en parle. Aujourd'hui, quand tu dis quelque part que tu es pasteur, tu es mal vu à cause de certaines personnes. Écoutez-moi très bien. Affermissez-vous dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Bible, on peut mettre dans un portable. Tu n'es plus obligé de te promener avec une grosse Bible. Dans ta tablette, tu peux avoir une Bible. Il faut lire la parole de Dieu. Ça va t'aider. Même si quelque part tu pries dans une église, je t'encourage à étudier toujours la Bible. Sur cette première question, c'est ce que j'ai à dire. Qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Que Dieu permette que vos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent. En cette fin d'année-là, j'ai pris que tous ceux qui sont dans le faux, ceux que Dieu n'a pas appelés, que Dieu vous dévoile. Arrêtez de violer les filles. Arrêtez de faire croire que en couchant avec une fille, vous allez lui transmettre la bénédiction. Arrêtez de faire croire que en consacrant une bouteille d'huile pour donner une femme pour faire ses toilettes, elle va avoir un mari. Arrêtez de faire croire aux gens que en vendant les bouteilles d'huile d'olive, ça attire la richesse. C'est du faux. Vous êtes des voleurs, vous êtes des menteurs. Cherchez notre travail à faire. La Côte d'Ivoire sera calme bientôt. Rentrez au pays et continuez ce que vous faites au pays. Si Dieu ne vous a pas appelé en France, retournez là où vous êtes quitté.
Que tu sois congolais, retourne au Congo. Tu sois camerounais, retourne au Cameroun. Au lieu de salir le nom de l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai cette sainte colère parce qu'on est fatigué d'apprendre des mauvaises nouvelles sur le corps pastoral. Vous n'êtes point des pasteurs. Vous portez des vêtements de pasteurs, mais Dieu ne vous a point envoyé. Parce que ce que vous faites comme travail, on reconnaît le diable dans ce que vous faites. Vous n'arrêtez pas de faire pleurer des familles, d'escroquer des mamans. Arrêtez. Vraiment, sur cette question, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Continuez de chercher Dieu. Dieu est vivant. Que Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous. C'est le prophète Kablan Jean-Claude Bonheur.